Ce podcast dédié à l'hémophilie vous est proposé par la société biopharmaceutique Sobi. HemoTalks accompagne les patients et leurs proches au fil de discussions, de témoignages et de conseils pour qu'ils puissent vivre leur vie au-delà de l'hémophilie. Aujourd'hui, la parole est donnée à Madame Alice Protière, psychologue exerçant au CHU de Lyon, spécialisée dans la prise en charge des patients atteints de maladies hémorragiques. Madame Protière nous partage son expérience sur l'accompagnement d'enfants atteints d'hémophilie et de leurs parents. Elle commence par l'accueil d'un enfant hémophile dans une famille et dans un couple, son accompagnement, les grandes étapes ainsi que le positionnement parent. Elle apporte également un éclairage sur comment expliquer la maladie au jeune enfant, saisir son vécu et capter ce qu'il en comprend. Enfin, elle donne quelques clés pour préparer l'adolescence et l'autonomie. Bonjour Madame Protière et merci d'être avec nous sur HemoTalks. Merci de m'inviter pour parler de la prise en charge des enfants et de leurs parents sur le plan psychologique. Pouvez-vous nous parler de l'impact de l'annonce du diagnostic d'hémophilie pour l'enfant et ses parents ? Ce diagnostic peut arriver dans plusieurs contextes, des contextes où on a connaissance de la transmission possible de la maladie, mais aussi dans un tiers ou la moitié des cas, pas d'antécédents familiaux. Dans tous les cas, apprendre la maladie de son enfant, ça peut être un séisme, parce que l'arrivée d'un enfant dans une famille, c'est poursuivre un idéal d'une vie où plein de choses vont être possibles. Et apprendre que son enfant est porteur d'une maladie, ça va imposer pas mal d'adaptations et de contournements de ce qu'on avait pensé d'habitude. Et du coup, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre pour gérer la maladie. Mais c'est aussi un événement émotionnel important qui va impacter de façon différente les différentes personnes de la famille, le couple, les parents, la fratrie. Et c'est une période d'instabilité où on fera plus pareil après. Cette annonce a donc un impact fort sur les parents, dans certes leur parentalité, mais également sur leur couple. Que pouvez-vous nous dire sur ces parents qui viennent d'apprendre la pathologie de leur enfant ? Alors parfois, apprendre la pathologie de son enfant, ça peut coïncider avec un premier enfant du couple. Donc à ce moment-là, on va juxtaposer le fait de devenir parent avec le fait de devenir parent d'un enfant hémophile en même temps. Et même si c'est pas le premier enfant, c'est quand même quelque chose de nouveau. Les deux parents ne sont pas forcément égaux dans leur expérience de l'hôpital et des soins. Et du coup, il va y avoir des différences de perception des événements, des émotions différentes. Et c'est très important qu'il y ait beaucoup de respect dans ce que vit l'un et l'autre de différents de moi, parce que la culture familiale et le rapport aux soins est différent chez les deux personnes du couple. Et cette tolérance, cette écoute, elle est très importante. À l'hôpital ou dans un suivi psychologique extérieur, on peut proposer au couple d'avoir un endroit où parler sereinement de ce que chacun des deux partenaires vit en tant que couple, dans son intimité, en réaction à ces événements qui viennent perturber la vie de famille et la vie affective du couple, pour essayer de retrouver quelque chose de serein où on peut aller ensemble vers des façons de faire qui conviennent aux deux. Et sur le plan parental, quels sont justement les questionnements des parents sur leur rôle ? Alors les parents se posent plein de questions sur comment est-ce qu'ils vont faire pour que leur enfant puisse faire des activités physiques, qu'il puisse aller à l'école normalement, ainsi de suite. Il y a plein de questions pratiques qui se posent. Bon, ça va quand même beaucoup dépendre de la personnalité de l'enfant lui-même, et c'est lui qui va trouver sa façon de faire. Et ce que peuvent vraiment faire les parents, c'est préparer l'enfant à la vie en collectivité et préparer l'adolescence. Donc préparer l'adolescence, ça veut dire essayer d'être cohérent dans la position parentale qu'on a vis-à-vis des choses qu'on propose à l'enfant. Et préparer la collectivité, c'est transmettre à l'enfant toutes les façons de faire pour bien s'entendre avec les adultes, bien s'entendre avec les enfants, pour pouvoir s'adapter à toutes les situations où il va entrer à l'école, faire une activité physique. Toutes ces habiletés pour bien fonctionner en société, ça va beaucoup l'aider dans le cadre de l'ajustement à son hémophilie, mais aussi dans la suite de la vie. Qu'est-ce que vous proposez aux frères et sœurs d'enfants hémophiles ? Alors, je leur propose de venir à l'hôpital, eux aussi, accompagner leurs frères et dans quelques cas assez rares, leur sœur qui est hémophile, pour qu'ils viennent démystifier l'image qui se font de l'hôpital et des soins. Ça permet deux choses. Ça permet qu'ils puissent avoir un endroit où poser les questions qu'ils peuvent avoir sur la maladie pour se former une représentation réaliste de ce que c'est. Aussi de se rendre compte de l'expérience que leur frère ou leur sœur fait de l'hôpital, de réaliser qu'on s'occupe bien de lui et en même temps, c'est pas forcément que des moments agréables. Parfois, dans la salle d'attente, on attend beaucoup, par exemple. Ça peut arriver que les frères et sœurs des enfants malades s'imaginent que c'est un temps privilégié avec les parents et qu'ils sont un peu jaloux. Mais ça arrive aussi qu'ils soient très inquiets de ce qui se passe. Et venir à l'hôpital, ça permet de se rendre compte qu'on s'occupe bien de leurs frères ou de leurs sœurs et que du coup, se sentir un peu moins responsable d'aider ou de beaucoup surveiller
leur petit frère ou leur petite sœur, de réaliser qu'il a un traitement, qu'on s'occupe de lui, et que du coup, on peut jouer avec un frère qui serait hémophile presque de la même façon qu'un frère qui ne le serait pas, grâce au traitement. De quelle façon peut-on expliquer l'hémophilie à son enfant et aux enfants en général ? Alors, souvent, quand on explique ce que c'est l'hémophilie, on parle de coagulation. Donc, c'est un système très compliqué dans lequel s'enclenche la possibilité d'arrêter une hémorragie ou de réparer un tissu qui saigne. Mais parfois, on oublie d'expliquer ce que c'est le sang et les différentes zones du corps humain, où est-ce que le sang circule, avant d'expliquer ça. La première des choses, c'est d'expliquer que c'est un liquide, le sang, qui circule dans tout le corps, qui sert à le nourrir, à l'alimenter, à l'oxygéner, et que ce sang, pour qu'il aille partout, il y a plein de petites veines d'irrigation qu'on ne voit pas et d'autres qu'on voit. Le plus important, c'est de réaliser que ce sang, il y en a beaucoup, et que du coup, quand il y a une hémorragie ou une prise de sang, souvent, il va en rester beaucoup, une fois que l'hémorragie sera arrêtée, et que le sang, on en refabrique. Et ça, c'est un phénomène qu'on ne voit pas. Donc, comme on ne le voit pas, il faut pouvoir l'expliquer pour rassurer l'enfant sur le fait qu'il est capable de reconstituer son sang après une hémorragie. Ça, souvent, ça les rassure beaucoup. Après, on peut expliquer qu'il y a plein de petits premiers secours pour les hémophiles qu'on utilise sur eux, mais qu'on pourrait aussi utiliser dans des circonstances de saignement sur un autre enfant ou sur un adulte, et que ça marcherait aussi très bien. Merci Madame Protière pour l'éclairage que vous apportez à ces parents de jeunes enfants hémophiles. Merci à vous également. Nous vous retrouverons pour un second épisode dédié au vécu de la maladie. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur Hemotalks pour un nouvel épisode consacré à l'hémophilie. Pour toute demande d'information médicale, veuillez nous envoyer un email à medinfo.fr@sobi.com.